Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la Première Ligue. On parle très peu de Première Ligue sur cette chaîne alors que c'est le plus gros championnat en Europe, il faut le dire, en tout cas le plus relevé. Et on a fait un prono-classement Ligue 1, prono-classement Ligue 2. On n'a pas fait de prono-classement pour l'étranger, donc on va faire un prono-classement un petit peu particulier pour la Première Ligue car on va pronostiquer que le top 6, car vraiment cette année ça va être très dur de pronostiquer. Déjà là, pour faire un pronostic d'un top 6 et d'un favori surtout pour le titre, ça a été très compliqué. Donc déjà je vous présente les 6 équipes que j'ai retenues pour concocter mon top 6 avec Manchester United, Liverpool, Tottenham, Leicester, Manchester City et Chelsea. Alors on aurait pu mettre West Ham. J'ai réfléchi parce qu'en plus West Ham vient de battre Leicester et c'est vraiment une très très bonne équipe West Ham. Donc on aurait pu mettre West Ham, on aurait pu mettre Everton également, mais j'ai choisi de mettre Leicester parce que je pense que les 5 autres, tout le monde les aurait mis dans le top 6. Donc j'ai décidé de mettre Leicester, mais on aurait vraiment pu mettre West Ham à la place de Leicester. Mais voilà, je pense que c'était un des deux et moi j'ai choisi de prendre Leicester, même si je vous rappelle, ils se sont fait battre par West Ham il n'y a pas si longtemps que ça en Première Ligue. Donc en 6ème position, j'ai choisi donc de mettre Leicester. On aurait pu mettre West Ham, mais j'ai choisi Leicester parce que c'est une équipe expérimentée en Première Ligue, qui a gagné la Première Ligue en 2016. Certes, c'est plus la même équipe, mais ils ont quand même gardé leur base, avec par exemple Kasper Schmeichel dans le but, qui est un très très bon gardien, vraiment très très bon, hein, le Danois Kasper Schmeichel. Ils ont Jamie Vardy, donc ils ont déjà aux extrémités vraiment des top joueurs à leur poste, Kasper Schmeichel et Jamie Vardy devant, et ils ont surtout très bien recruté, avec Patson Daka qui vient de Salzbourg, il a 22 ans, vraiment c'est très très bien réfléchi de la part de Leicester, parce que c'est un jeune joueur qui est rapide, qui est puissant, et une association avec Jamie Vardy peut vraiment être intéressant, elle peut marcher. Et il y a aussi Vestergaard. Vestergaard c'est un défenseur central qui vient de Southampton, qui a fait un très très joli Euro du côté du Danemark. Il y a beaucoup de joueurs danois qui se sont fait repérer grâce à l'Euro, et Vestergaard en fait partie. Vraiment, il a fait un très bon Euro, il a été costaud Vestergaard, et donc il le recrute. Ça peut être vraiment très intéressant aux côtés de l'ancien de Ligue 1, Wesley Fofana. Donc vraiment Leicester, je pense 6ème, ça peut le faire. Ils ont un très très bon entraîneur, hein, Brendan Rodgers, qui connaît bien la Première Ligue. Donc vraiment je pense que Leicester peut aller accrocher un top 6. Faudra concurrencer avec des équipes comme, je l'ai dit, Everton, comme peut-être même Wolverhampton, comme West Ham aussi, mais ça va être vraiment très intéressant. Et moi je vois Leicester en tout cas dans le top 6. Ensuite, en 5ème position, je pense vraiment que Tottenham peut faire une bonne saison. Tottenham est arrivé 7ème l'année dernière. Ils ont bien recruté une fois de plus, comme Leicester. Ils ont vraiment une bonne équipe, Tottenham. Alors normalement, Harry Kane devrait rester. Normalement, il devrait rester, Harry Kane. Voilà, ils ont battu Manchester City 1-0. Ils ont vraiment un Minson qui est plutôt en confiance en ce début de saison. Ils ont bien recruté, comme je l'ai dit, avec l'ancien défenseur de Atalanta que vous voyez à l'écran. Il y a aussi Brian Gill qui était du côté du SD Eibar, qui est un jeune ailier gauche qui peut vraiment aider aussi l'attaque de cette équipe de Tottenham. Vraiment ça peut être intéressant. Ils sont en Conference League en plus, dans le groupe de Rennes, si vous avez suivi le tirage au sort. Donc non, vraiment ça peut être intéressant. Ils font plutôt un bon début de saison. Ils ont, comme je l'ai dit, bien recruté. Ils devraient garder Harry Kane, donc ils devraient encore avoir la très très bonne association Harry Kane-Heung-min Son qui devrait vraiment bien marcher. Ils ont à côté un gardien, je crois également, de l'Atalanta, Golini, mais les Lloris devraient rester au but bien évidemment et numéro 1. Mais vraiment, Tottenham peut faire quelque chose de très très intéressant cette année, donc je les mets à la 5ème position, donc ça serait 2 places au-dessus que l'année dernière, car ils avaient fini sous José Mourinho à la 7ème position. Et c'est là que ça devenait très compliqué pour choisir entre Manchester United, Liverpool, City et Chelsea. Il n'y avait plus 4 équipes pour 4 places, c'était compliqué. J'ai fait une vidéo sur Manchester United où vraiment je pense qu'ils peuvent faire une grande saison, mais quand vous avez des adversaires comme Liverpool, comme City et comme Chelsea, c'est compliqué. Donc moi je les mets à la 4ème place, c'est une bonne place. Je crois que l'année dernière ils ont fini 2ème ou 3ème, donc ce serait moins bien que l'année dernière, mais vraiment je pense qu'ils seront sûrs dans le top 4. Pour moi c'est sûr et certain, ils ont l'équipe pour, ils ont recruté pour, vraiment, ils ont un milieu de terrain pour, donc
pour moi ils seront dans le top 4, c'est sûr et certain. Pourquoi pas plus haut? Parce qu'il y a des équipes qui s'appellent Liverpool, qui s'appellent City et qui s'appellent Chelsea. Pour moi ça va jouer vraiment le concurrent numéro 1 pour Manchester United. Ça va être Liverpool dans le sens où ça va être compliqué d'aller chercher City et Chelsea. Pour moi en tout cas ça va être compliqué. Après faut voir bien évidemment, mais ça va être dur pour moi d'aller chercher Chelsea et Manchester City. Donc vous l'aurez compris. À la troisième position, j'ai mis Liverpool. Donc pour moi, ça va vraiment se concurrencer entre la troisième et la quatrième place entre Liverpool et Manchester United. Liverpool, bien évidemment, ils peuvent encore aller chercher un titre, mais vraiment, je pense que Chelsea City, vous verrez que j'ai mis en numéro 1, ça va être compliqué à aller chercher cette année. Bien évidemment qu'ils peuvent, Liverpool peut, United peut. Tottenham et Leicester, ça me paraît vraiment encore plus compliqué. Mais voilà, ils font un début de saison intéressant avec une première victoire face à Norwich, je crois 3-0. Une deuxième face à Southampton, 2 buts à 0. 2 buts à 1 ou 2 buts à 0, je ne sais plus. Mais c'est plutôt quand même intéressant de la part de cette équipe de Liverpool avec un trio offensif, Mohamed Salah, Sadio Mané et Diogo Jota, qui vraiment est bon, peut-être même un petit peu mieux que Roberto Firmino, mais ça n'a pas beaucoup recruté du côté de Liverpool, ça n'avait pas grandement besoin, peut-être en défense centrale, mais ils ont repris Virgil van Dijk, retrouvé Virgil van Dijk, donc ça c'était vraiment malheureusement ce qui avait un petit peu baissé la qualité de jeu de Liverpool l'année dernière, il faut le dire, parce que Van Dijk est parti et tous les matchs, Jurgen Klopp changeait sa défense centrale. Alors, parce que ça marchait pas, donc il changeait, il mettait des fois Fabinho, il mettait parfois Kabak, il mettait même Matip était blessé, Joe Gomez était blessé, donc c'est très compliqué de trouver une défense centrale intéressante. Il y a le retour de Van Dijk, il y a aussi le retour d'une bonne performance de Alisson, en tout cas un bon début de saison, qui a fait un bon match face à Southampton. Donc ça peut être intéressant, mais moi je les vois vraiment dans le top 3. Ça va être une concurrence avec Manchester United pour la 3ème place. En tout cas moi je vois ça comme ça, parce que je pense que City et Chelsea vraiment c'est très bon. Et donc à la 2ème place j'ai mis Manchester City, parce que ils ont encore une très grosse équipe bien évidemment. Kevin De Bruyne, John Stones, Ederson dans le but. Ils ont recruté pour 100 millions Jack Grealish. Alors là, la question, c'est pas Manchester City, pourquoi 2ème, mais Manchester City, pourquoi pas 1er. Pourquoi pas 1er? La réponse, parce que il y a Chelsea. Parce qu'il y a Chelsea. Pour moi, vraiment, cette année, c'est la saison pour Chelsea. C'est la saison pour Thomas Tuchel du côté de la Première Ligue. Vraiment, je pense que Chelsea peut aller chercher cette compétition. Ils font déjà un très très bon début de saison sur la lignée de la saison de l'année dernière. Le même jeu que l'année dernière. Ils ont recruté là où il fallait et ils ont recruté vraiment là où il fallait. Devant, c'était bon Mason Mount, c'était bon Pulisic, c'était bon Ziyech, mais il manquait un petit quelque chose en pointe. Werner, Tammy Abraham, Giroud. Vraiment, il n'arrivait pas à trouver sa vraie pointe qui marquait à chaque match, qui était vraiment le buteur, le numéro 9 de cette équipe de Chelsea. Et là, avec l'arrivée de Romelu Lukaku, vraiment, ils l'ont trouvé. Et là, normalement, ça va être lui pendant toute la saison. On a vu déjà les 2 premiers matchs, ou le premier match de Timo Werner avant que Lukaku arrive. C'était vraiment compliqué déjà pour lui. Il est un petit peu critiqué aussi par ses supporters. Et là, avec l'arrivée de Romelu Lukaku, vraiment, Chelsea a l'équipe parfaite, l'équipe qu'il faut pour aller chercher cette compétition-là et pour battre les équipes comme City, comme Liverpool et comme United. Donc c'était vraiment très compliqué de trouver un top 4, parce que pour moi, Leicester, Tottenham, voilà, je pense qu'ils peuvent pas être plus haut que la 6ème, 5ème place. Vous pouvez aussi rajouter West Ham à la place d'un éventuel Tottenham ou Leicester. Mais vraiment, devant, c'était très compliqué entre Manchester United, Liverpool, City et Chelsea, parce qu'ils ont bien recruté, parce qu'ils ont fait un bon début de saison. Ils ont donné vraiment de très très bonnes appréciations pour le moment. Donc, vraiment, c'était compliqué. Mais pour moi, je vois Chelsea être leader et aller chercher cette compétition-là. Maintenant, il va falloir être très costaud parce qu'il y a City, parce qu'il y a Liverpool et parce qu'il y a Manchester United. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, on est bientôt à 100 abonnés, ça me ferait très plaisir. Donc je vous dis à bientôt et je vous dis ciao.